des choses qui sont contraires à nos tests de loi. Mais tu ne les verrais pas dénoncer le fait que les mêmes tests qu'ils brandissent disent qu'il faille faire la révision de la liste électorale et tu ne les verrais pas dire que le même peuple qui doit voter là a cotisé 27 milliards pour qu'on fasse même cette révision d'ailleurs. Tu ne verrais jamais dire ça. Donc, ils veulent que tout le monde suive ça. Et si ceux qui disent le contraire, tels que les Ibrahim Ziggy ainsi que les autres, ceux-là, il faut les bâillonner, comme Ouattara l'a dit. Par moment, Ouattara, il dit la vérité. Il faut les faire taire. Et comment le faire? Il faut prendre des suppôts du diable, tels que les Camille Makosso, pour le faire. Et c'est ce qui est malheureux. Mais qu'ils se détrompent. Parce que, à vouloir fermer la bouche d'Ibrahim, mais vous ouvrez d'autres bouches. C'est ça la réalité. Merci. Merci beaucoup. Madame, si tu es là. Elisa, tu as regardé l'article 184 là, ça va plus Pardon. En fait, tu sais ce qui m'a poussé à regarder? Parce que il y a un gars qui est venu ici, qui est venu nous donner un article. Maintenant, il y a un commentaire qui a attiré mon attention pour dire non, hein, ce qu'il a dit là, ça n'a rien à voir. Cet article-là parle de l'éducation. Et on va vérifier effectivement. Non. Il y a hier, j'étais en bas, il y a Lucas qui m'a dit que l'article 184 condamnait Ziggy et c'était l'article même qui fait tout. Donc, si je comprends pourquoi l'autre il est venu relayer étoile. Exactement. C'est Lucas qui a dit ça quoi. C'est Lucas sur le panel de Makosso qui a dit voilà. Et il a lu l'article 194 qui mentionnait les effets de l'article 184 sans pour autant lire l'article 184. C'est là ainsi que Lucas c'est un manipulateur et c'est malheureux. Non, mais en fait, ce qui est dommageable. Personne ne vous a fait descendre. Hein. Je crois que vous n'avez pas une bonne connexion. Voilà. Jeune premier, ce qui est dommage dans cette histoire, c'est que quand on leur donne des articles de loi, ils ne font même pas l'effort d'aller lire. D'aller lire pour s'acquérir de ce qu'on dit. C'est pas tout ce que Lucas dit qui est parole d'évangile. Lucas même, il a fait quelle formation? Il connaît quoi? Nous tous, on n'a pas fait formation, on connaît pas. Mais faut aller lire. Faut aller lire. Lisez, faites la lecture. Les rodeurs. C'est bon, Elisa, il peut? Vas-y, Adam, ça. Si t'as fait l'article, elle me fait toujours rigoler, en fait. Voilà. Bonjour. Alors, le sujet, c'est quoi? Il y a un peu de temps. Ok. Concernant Ziggy, moi, je sais pas. Il y a vu des gens se poser la question. Non, c'est pas normal. C'est qu'on lui fait. Ses droits ne sont pas respectés. Juste pour une vidéo. Non, ça pleure. Non, les gars. Non. Et toi, et puis Jessie a dit ici que oui, que Nadi Bama dit que oui, Ziggy fait pas, Ziggy fait que non, Ziggy fait la politique. Non, Ziggy, c'est un politicien. Il fait la politique. Elle nous a dit ici qu'il a la politique. Effectivement, elle a dit ça dans la vidéo. Que c'était mieux, il restait dans son affaire de Didi Imira. Faut bien. Non. Je sais pas comment écouter la vidéo. Ce que j'ai dit, pardon. Je suis encore là. Mes oreilles sont tendues comme lapin. J'ai dit. Faut bien écouter la vidéo. Bon, ferme ton micro, il a compris. Va bien écouter la vidéo. Tu vas attendre où elle est en train de dire que non. Si ça, il devait rester dans son affaire de Didi, il est dans son affaire de Didi Imira, il ne comprend même pas. Il est à politique. Elle a dit. Alors, bref, ce qui est sûr, nous tous on sait ici que Ziggy, il fait de la politique. Et en politique, là, nous tous on sait qu'en politique, c'est pas du jeu. Il n'y a pas pitié dedans, en manière comme on le dit. Voilà, c'est en politique. Excusez-moi, monsieur, ce que vous dites est archi faux. La dame a dit, quand elle a rencontré le petit, là, il était dans des histoires bizarres de Imira, Didi, nanani. C'est petit à petit, elle est en train de le ramener, d'accord, à prendre une autre directive. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Si tu veux, et c'est quoi la directive? Je te mets au défi ici de jouer la vidéo. Elle envoie dans quelle directive? C'est quoi la directive? Non, ne défends pas les propos de la dame. Ne dis pas qu'elle a dit. Mais moi, elle a dit, maintenant, mettez la... Bon, ok, vous allez mettre la vidéo ici, on va voir. Vous allez mettre la vidéo, on verra. Voilà, vous allez mettre la vidéo, on verra. Mais mais toi, joue la vidéo. C'est toi qui en parle, joue la vidéo. Non, moi, où est-ce pas, je fais jouer la vidéo. Tout qu'on fait, on est en politique. Vous tous qui êtes ici, vous savez qui fait de la politique. Et en politique, il n'y a pas pitié dedans. Voilà. Quand vous dites ici, ça me fait rigoler. J'ai appelé sa maman. C'était la maman c'est toi qui es la maman biologique de Ziggy. Et que je ne veux pas avoir à intervenir. Quelles sont les démarches que tu as pu entreprendre? Elle m'a dit, je vais faire ça, je vais faire ceci, je vais faire cela. J'ai dit, bon, ok, vas-y. On ne suit pas derrière. Ça, c'était avant-hier, maman. Voilà. Et je lui ai dit que mon problème, c'est que si je sors ma tête, va devenir une affaire politique. Alors que Ziggy, là, les rapports que j'ai avec lui, ce n'est pas des rapports politiques. Moi, je n'ai pas de rapport politique avec Ziggy. Ziggy, c'est ce que je lui dis en privé, directement. Et Ziggy n'est pas un homme politique, c'est un enfant. Et c'est un enfant qui aime les petits shows. Il n'est pas un homme politique. C'est bon, il a compris ce qu'il voulait attendre. Ziggy n'est pas un homme. Non, c'est pas, je ne joue pas pour toi ce jeu. Les gars sont sérieux. Est-ce qu'on y va doucement? Il faut laisser écouter. Adam, doucement.
Voilà. Non, ici, quand le plus important, elle dit Ziggy n'est pas un homme politique. Non, mais c'est... Quand il dit Non, pas un toi, homme politique, c'est quoi? élèves termine... Oh là là, c'est fort. Bon, ok. Les histoires de Imran, je l'ai enlevé dans ces paroles de Imran, et puis, comment on appelle ça encore, Didibé. Au moins, je l'aurais laissé même dedans. Peut-être qu'il n'y a pas de prison dedans. Mais la politique, normalement, il ne doit même pas avoir aussi de prison. Ziggy n'est pas un homme politique. Je ne suis pas sortie quand ils l'ont arrêté. Depuis 2 jours, j'ai réfléchi. J'ai dit, quelle attitude j'aurais eue si c'était Raïs, qui est le seul. Bon, je pense que c'est cette partie-là. Et avant de continuer, je pense que le mieux, c'est de définir, en fait, qu'est-ce qu'un homme politique, en fait. Nina, qu'est-ce que tu en penses? On va laisser l'aisance à M. Adams de nous éduquer. Voilà. Parce qu'elle a dit, je remets la partie. Non, c'est bon, on a tous compris, ça sert à rien. Non, écoute. Pas de rapport politique. Moi, je parle de rapport politique à Ziggy. Ziggy, c'est ce que je lui dis en privé, directement. Et Ziggy n'est pas un homme politique, c'est un enfant. Il n'est pas un homme politique. Vas-y, on va définir qu'est-ce qu'un homme politique. En fait, je rigole là. En fait, je sais pas, André, c'est vous seul, vous êtes allé à l'école, non, on n'est pas allé à l'école, non, on allait vers l'école. Tout qu'on fait, elle a dit, Ziggy n'est pas un homme politique. Ziggy là, c'est un homme. Il a 25 ans, c'est un homme. C'est pas un homme politique là. Il y a des pères de famille qui ont 22 ans, donc c'est un homme. C'est plus un enfant, ok? Même s'il reste un enfant pour sa mère, mais c'est un homme. Voilà. Ziggy n'est pas un homme politique. Mais je vous demande de donner la définition d'un homme politique. Donne-moi cela. Donne un autre définition. Il dit Ziggy n'est pas un homme politique, ça dit qu'il ne fait pas de la politique. On tous on sait que Ziggy fait de la politique. Attends, moi, je fais de la politique, mais je ne suis pas un homme politique. Oh, mon Je ne suis pas un homme politique, mais pourtant, je fais de la politique. Mon frère, tu ne comprends pas français? Mon ami, attends. C'est un homme politique. Voilà, même toi-même qui es là, Adam, ça tu fais politique, mais tu n'es pas un homme politique. J'ai compris. Tu comprends comme tu veux. Vous foutez de vous-même, vous foutez, c'est pas de moi. Voilà. Quand elle nous fait comprendre que Ziggy n'est pas un homme politique, elle veut nous dire qu'il est la politique. Là, arrêtez de vous foutre des gens. Bon, bref, tout qu'on fait. C'est ce que vous avez dit. Adam, en fait, c'est ce que je dis. En fait, le truc, c'est qu'il faut comprendre, je le dis, j'arrive. C'est qu'il faut comprendre chaque fois. Quand on fait des lives, il y a des sujets là. Nous sommes là pour apprendre. Qu'est-ce qu'un homme politique? Je n'ai pas la définition. Il n'y a pas donné de la définition d'un homme politique à qui que ce soit ici. Est-ce que quelqu'un peut nous donner? Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Moi personnellement, je veux savoir aussi. Est-ce que quelqu'un peut nous définir ici qu'est-ce qu'un homme politique? Motion. J'aimerais même qu'il en parle. Parce que quand un homme politique, c'est quelqu'un qui fait de la politique. Laissez-moi avancer dans mon développement. Vous avez parlé des heures. Vous avez écouté? Ou bien? Alors, vous pensez que ce que vous dites à nous, ça nous plaît quoi? Moi, non, Adam, en fait, c'est ça votre problème là. Vous pensez que le débat là, c'est pour nous battre, c'est pour venir faire tout. On veut comprendre quelque chose. Non, c'est pas mais tu as évoqué un problème. On veut comprendre, Nina, excuse-moi. On veut comprendre quelque chose. Vous pensez que quand on met un sujet là, c'est pour se battre? Non, arrêtez. Un sujet là, c'est pour comprendre. C'est quoi? Merci. Mais bon, allez, Lisa, bon, je pensais que tu devais t'habituer maintenant à l'individu, hein. Parce que c'est pas la première fois qu'il se comporte. Non, mais ça. Il veut dérouler il veut faire son monologue et puis partir. Il vient pas pour échanger. Voilà. Monsieur, quand les gens ne sont pas communiquer, c'est pour que il s'est trompé des panels. Il s'est trompé des panels. Je sais, ces panels-là, je suis un homme d'ici aussi. Monsieur Adam, s'il vous plaît. Mais il ne me parle là, tu n'entends pas. Langue là, loin là-bas, là. Jessie, pardon, ne l'insulte pas. Quand il commence à l'insulter, il faut qu'il me dise quoi. Je te dis, Jessie, n'insulte pas. Arrête, s'il te plaît. C'est pas entre vous deux. Jessie, pardon, ne l'insulte pas. Voilà. Selon Wikipédia, il est ainsi courant de désigner par ce terme les hommes qui briguent un mandat effectif, qu'elles soient déjà élus ou non, ou encore tout individu qui prétend intervenir selon des modalités variées sur la conduite des affaires politiques d'un territoire donné. Voilà. Selon Wikipédia. Hein. Dit que Ziggy est un homme critique de la politique. Voilà, je vois Django qui met ici, un homme politique est différent de celui qui critique et parle des actions politiques des politiques. Un homme politique, les commentaires aussi, vous défilez trop. Un homme politique, c'est une personne qui a un rôle au sein d'un parti politique. Regarde, par exemple, Assalé Tchemoko qui va être député parce qu'il veut briguer un mandat législatif est politique. Voilà. Celui qui veut devenir maire, c'est un homme politique. Celui qui a déjà été président et qui est président est un homme politique. Voilà. Les journalistes qui parlent de la politique, là, est-ce que c'est parce qu'ils sont politiques, Adams? Donc, c'est-à-dire, Nina, si je veux bien comprendre terre à terre même, Polo Loco, il faut fermer ma bouche. Je ne vais pas faire ce que toi tu veux.
Donc, Nina, si je comprends bien, ça veut dire que même toi, Nina, tu n'es pas homme politique, tu n'es pas femme Non, moi, politique. je ne suis pas une femme politique. Merci. On peut continuer. Voilà. Merci. Il faut bien te faire comprendre. Moi, je suis un agent de sécurité. Je ne suis pas un homme politique. Je suis un Ça chauffeur fait Wourou. bien, CJ. Je suis un chauffeur Wourou. Je parle pas Merci, pour j'ai aller appris. convaincre Merci les gens. beaucoup. Donc, Franchement, je j'ai ne suis pas appris. un homme Merci. politique. Je peux continuer? Donc, Merci, Nina. Parce que la dame qui s'exprime là, c'est pas n'importe qui, hein. Elle a été chef d'un journal de la place dans le temps, je crois. C'est une femme qui est posée intellectuellement et qui est très instruite. Monsieur Adams, votre micro, oulala, c'est agaçant. Vous allez parler. Voilà, donc elle ne peut pas employer un terme, sachant les critiques de Ziggy sur la toile, et puis dire que Ziggy n'est pas un homme politique. Voilà, on n'a pas affaire à une illettrée ou comme on le dit couramment, c'est pas pour insulter, ou à une femme mouton. Voilà, c'est une femme qui est très posée, très instruite. Voilà, c'est la précision. Donner son avis, ce n'est pas donner son avis et autres. Parce que moi, j'entends beaucoup ça. C'est pourquoi je voulais vraiment la définition. Je voulais comment on appelle ça là, qu'on reste un peu sur ça. Parce que j'entends beaucoup, tu es ici, non, tu parles de politique, donc tu es dans la politique. Pourtant, il y a vraiment une différence. Un homme politique et puis, d'accord, merci. Adams. Tu vas pas me dire que tous les milliers de militants qui soutiennent Ouattara là, c'est des hommes politiques? Ina, j'ai dit qu'aujourd'hui là, j'ai appris. Merci. Bon, merci, je le lutte. Adams, il faut parler, ouvre ton gosier. Ouvre ton gosier. Alors, il disait, toi, Jesse dit là, ton long cou, on dirait, c'est pas non. Toi, tu es malade de me parler comme ça. Faut m'insulter encore. Alors, donc. Mon esclave, tu vas lire l'heure aujourd'hui là. Qui t'a envoyé celui-là? Même qui t'a envoyé celui-là, tu vas lire l'heure. Mais c'est toi qui ne me connais pas. Voilà, c'est toi qui ne sais pas à qui tu as fait. Ok. Alors, donc, il disait, en politique, il n'y a pas de pitié dedans. Ziggy fait de la politique. C'est la politique qui a fait sauter clôture à M. Ouattara. C'est la politique qui a fait que Guy Robert, aujourd'hui, on ne parle plus de lui et toute sa famille. Donc, il n'y a pas de pitié dedans. On n'est pas venu pour se donner des fleurs, pour s'amuser. Voilà. Donc, Ziggy, quand il s'adresse à la présidente de la Cour constitutionnelle, ou bien quand il fait des vidéos, c'est pas la seule vidéo que Ziggy a fait. Ziggy a fait des milliers de vidéos ici. Voilà. Et il a son ton narquois où il s'adresse aux autorités comme si c'était les camarades. Maintenant, c'est ceux qui veulent faire comme si c'est trop un enfant innocent, il ne sait pas ce qu'il fait, mais vous faites rigoler. Non, oui. Et puis, il a été kidnappé. Ouais, Ziggy est kidnappé. Pourtant, vous savez, depuis le premier jour, depuis la première heure où il est. Mais oui, il a été kidnappé. Ça, c'est tout qu'on le fait, vous. L'autre, là, il s'appelle comment, là? Quoi, Babou, là, Kacho Babou, là, qui l'ont pris en Paris. Il a kidnappé les Akagoulés. Les Akagoulés. Vous voyez Akagoulés partout, vous voyez kidnappé partout. Mais tant mieux. Nous, là, c'est que vous devez savoir, on n'est pas là pour s'amuser. Voilà. Quand tu décides de faire de la politique, là, il y a la prison dedans, il y a même la mort dedans. Il faudrait le savoir. Et donc, on ne veut pas se mettre ici pour dire, non, il a été un enfant comme ça. Vous faites rigoler, hein. S'il a un comportement de crabe, il sera mangé beaucoup de bruit. Ok? Voilà. Ziggy, c'est ce qu'il fait. C'est pas un enfant. Il organise meeting, dans tous les meetings de PPAC, il n'est pas dans la foule, hein. Il est où les responsables sont. Donc, on n'a qu'à se respecter. Il sait ce qu'il fait. Son mentor, Lago Fabrice, a dit qu'il a été formé, il a reçu la formation. On a vu le poste. Voilà. Donc Ziggy a été arrêté, pas forcément pour cette vidéo. Pour l'instant, le procureur n'a pas encore fait de communiqué, ou bien son avocat même n'a pas encore dit pourquoi est-ce qu'il a été arrêté clairement. Voilà. Ziggy peut être arrêté pour plusieurs choses, plus graves même que vous n'imaginez. Donc laissez la justice faire son travail, qui est devenu pleurer ici. Ah, à cause de cette vidéo-là, pourquoi il a les droits? Non, il n'y a pas ça dedans. Merci. Pour l'instant, personne ne sait pourquoi Ziggy a été arrêté. Pourquoi Ziggy... Hein? Merci, on a compris, je vais intervenir. Il n'y a pas encore fini. Ah, Nina, il y a pris parole de... Les gens peuvent intervenir. Parce qu'il y a longtemps, on tourne autour de toi. Oui, mais moi, j'ai même pas fait 5 minutes. Même pas 5 minutes. Si, tu Adam, arrives. attends, laisse-moi parler à Nina. Nina, moi, je te donne pardon. Ma belle, il faut qu'on le laisse terminer. Pardon, ma belle. Vas-y, tu as 3 minutes pour terminer. Alors, donc je disais, ici, là, on ne veut pas pleurer pour dire oui, Ziggy, il n'a rien fait, c'est un enfant. Je vous invite à aller regarder ces vidéos. Vous le savez bien. Vous savez ce qu'il faisait, comment il s'adresse aux autorités. Vous le savez bien. Mais comme on est en politique, la mauvaise foi aussi, c'est une manière de jouer. Il n'y a pas de souci. Et comme nous, on sait vos manières de faire. Voilà pourquoi, comme vous avez dit, il est kidnappé. Ça fait 3 jours, on ne sait pas, sa maman les cherche. Lui, au moins, sa maman les cherche. Au moins, il est vivant. Il y a d'autres là, les moments sont les retrouver encore le lendemain. Voilà. C'est existé dans ce pays-là. OK? C'est existé dans ce pays-là. Où les gens sont les prendre chez eux devant les femmes et les enfants. Puis le lendemain, on retrouve leur corps criblé de balles. Et puis, ça, c'était en politique. Voilà. Donc, il est en politique. Il sait ce qu'il fait. Et lui-même, il a dit. Ahurissant, ma parole que... Ah, mais qui l'a jeté? Encore. Ça doit être le boss. John, mais... Non, Seigneur Jésus, Marie-Joseph.
Non, mais c'est pour ça que j'avais voulu le couper, mais Elisa n'a pas voulu. Donc, non, je voulais le laisser terminer. Il y a quelqu'un qui dit Elisa est politicienne. On a donné définition de homme politique ici. Vous n'avez pas écouté. Hein. Maintenant, c'est moi, vous voulez me prendre pour politicienne. Venez me prendre, vous allez me tuer et puis c'est fini. Moi, ce que je veux ajouter ici. Nina, pardon, parce que je sais. Je sais. Venez me prendre, vous allez me dire et puis c'est fini. On a donné définition là ici. Un simple citoyen ne peut pas poser question. Je veux poser question pour apprendre aussi ses problèmes. Vous me voyez parler dedans beaucoup. Adams, non. Adams, moi-même, je vais te faire monter, même que c'est pas moi qui t'ai jeté. C'est John qui t'a jeté. C'est pas nous ici. Voilà. Maintenant, faut fermer ton micro, je vais parler. C'est quoi? Vous avez quel problème? Vous me voyez parler dedans. Tu poses question, oh, c'est problème. Tu fais comme ça, oh, c'est problème. Il y a quoi? Vous avez votre vie, non? Est-ce qu'on vous dicte les choses? Vas-y, Nina. Vas-y, papa, il faut qu'on te baillonne. Jeune premier, merci. Tu sais, Adams, voilà, je vais mettre ça sur le compte de l'inculture et de la naïveté politique. Comme tu dis que tu es homme politique, là. Mais bon, c'est normal. Parce que quand on a été rebelle, là, tout ce qui peut sortir de la bouche, là, c'est que des paroles de haine. D'accord? Et d'incitation à la haine et d'incitation à l'affrontement. Parce que tu ne connais qu'une seule chose, c'est l'affrontement. Voilà, tu as été bercé à cette école-là. Voilà, donc tu ne peux donner seulement que ce que tu as reçu. Voilà, donc c'est bien. Voilà, tu peux propager la haine parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez la force légale. Voilà, vous croyez les plus forts, mais tu as oublié que dans le pays, là, toi, personnellement, tu as pris les armes pour déjà tes frères ivoiriens parce que tu estimais qu'il n'y avait pas de justice en Côte d'Ivoire. Tu estimais que ta communauté était lésée. C'est pour ça, là, que toi, tu allais prendre des armes, toi, Adams, tu allais prendre des armes, d'accord, pour déjà d'autres Ivoiriens. Parce que tu estimais que Ouattara n'était pas... Non, tu préparais pour nous là. Non, faut me laisser. Non, laisse-moi, je vais parler. Je vais parler. Bon, comme tu veux pas te taire, je te fais descendre. Tu vas écouter en bas. Voilà. Faut écouter en bas. Ça là, c'est pas moi qui ai dit, hein. C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit. Sur un panel. Je sais pas pourquoi ça te fait mal au fait. Vous vantez, vous montez sur des panels, vous vantez de ce que vous avez fait. Maintenant, quand on vous renvoie ça au visage, vous dites non que ouais. Mais ça te fait rire. Ça ne peut que te faire rire. C'est toi, c'est pas moi. Parce que quand tu commences à diffamer sur ma personne comme si ce que je suis en train de te renvoyer là, c'est des inventions. Mais c'est toi sur le même panel de John là qui a parlé de ça. C'est pas moi. Donc, je te renvoie ce que tu es. Faut pas, tu vas avoir mal. Tu gardes le silence et puis tu écoutes. Et après, maintenant, si tu veux rebondir, tu vas rebondir. C'est tout. Voilà, tu peux pas t'enorgueillir de quelque chose et quand c'est quelqu'un d'autre qui parle, ça te fait mal. Oui, ça te fait rigoler parce que je parle de ça de mauvaise foi. Bon, c'est toi qui vois. Parce que les propos que j'entends là, moi, j'entends pas un homme sage ou bien un homme intelligent. J'entends un homme dépourvu de tout sens. Un idiot qui n'a pas appris de ses erreurs. C'est tout ce que j'entends. C'est tout ce que j'entends. Parce que c'est pour vos petites frustrations là que la Côte d'Ivoire a connu une crise en Côte d'Ivoire qui a fait des morts. Bon, du moins qui a fait des dialogues. Maintenant, toi là, je serai à ta place, je serai le premier à prôner des messages de paix. Parce que pour avoir pris les armes dans ce pays, tu sais ce que fait les armes. Mais tu montes sur un panel, oui, c'est un homme politique. Voilà, dans politique, il n'y a pas pitié. Dans politique, il n'y a pas pitié. Baba. Dans politique, il n'y a pas pitié. Vraiment. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous sommes dans l'opposition et puis nous avons de la compassion. Nous avons de la compassion. Nous avons de la compassion. Moi, je suis dans l'opposition et puis j'ai le cœur meurtri pour vous. Tu sais pourquoi? Parce que demain, là, même si la situation change, là, il y a des gens qui n'auront pas oreille. Les Ivoiriens seront tellement fébriles. Les Ivoiriens vont tellement baigner dans la psychose que même quand ils vont voir un ancien militant du RHDP, ils vont penser qu'il y a un serpent qui vient les mordre. Ils vont se défendre alors qu'il n'y a pas lieu. Parce que les propos que tu tiens aujourd'hui là, est-ce que tu pouvais tenir ces propos-là autrefois? Non. Vous pleurez. Hey, autant de babou, on a souffert, on ne portait pas boubou, on ne portait pas babouche, on nous a déjà. Tu viens t'asseoir au pouvoir et tu dis, oui, c'est ça la politique, on doit vous dire. Ah. Ouais, tu vois,
J'ai écouté tes propos. Si je te dis que ça m'a pas peiné, je mens. C'est pour ça que je voulais t'arrêter, parce que ça m'a profondément peiné. Et Ziggy que vous avez mis en prison là, Ziggy là, c'est un Ivoirien, mais il a des origines. Il y a beaucoup comme vous, comme ça en Côte d'Ivoire là, qui avaient pleuré ici pour dire on ne nous intègre pas. On m'a mis en prison parce que je m'appelle Ziggy. On m'a arrêté sur la route pour me demander pièce d'identité parce que je m'appelais Adams. On m'a arrêté ici là parce qu'on dit ma maman s'appelle Fanta. On m'a arrêté ici. Ça là, c'est vous. Même Traoré qui est en train de dire lol là. On a entendu ça. Chaque fois que vous montez... Là, m'énerve, même il a quel problème? Chaque fois que vous montez sur un panel là, c'est le même scénario, c'est le même discours. C'est les mêmes propos. Et autant de bobo. Et Bédia a créé l'ivoirité. Pourquoi c'est nous les Djoula? Pourquoi c'est nous ici? Quand tu t'appelles Traoré, tu montes d'un car, on te descend. C'est vous qui dites ça, hein? C'est pas moi. Hein? C'est pas moi. Moi, j'ai jamais dit ça. Parce que moi, tous mes amis que je connaissais qui s'appelaient Kone ou Traoré, quoi, ils n'ont jamais eu de problème. Mais vous, là, tous les militants du RHDP ont toujours une histoire dans leur passé qui vraisemblablement ressemble à ce récit que je suis en train de faire. Mais comme par hasard, ils sont tous vivants et en bonne santé. Mais ils te disent qu'on les jassait. Dès qu'ils s'appellent Traoré, on les jasse. Mais vous n'êtes pas en train de s'aimer les germes d'une autre crise en Côte d'Ivoire qui va toucher même des innocents. Est-ce que tu sens pas la situation délétère dans laquelle la Côte d'Ivoire est là? Est-ce que, oh, vraiment, vous faites les ignorants ou bien vous comptez sur quoi même? Mais quand on vous écoute là, on dirait que vous avez l'assurance de votre salut. Comme on le dirait l'autre, si un aveugle veut te lapider, c'est que son pied est sur une pierre. Non, on est patriote, on aime le pays, mais vous êtes prêts à ce que le pays s'embrase. Vous là, vous êtes prêts à ce que c'est pour vous là. Votre patriotisme là s'arrête à l'idolâtrie d'un individu. Si c'est pas lui là, le pays doit s'embraser. Ah, c'est ça le patriotisme. C'est ça aimer la Côte d'Ivoire. S'il n'y a pas Ouattara, il n'y a pas Côte d'Ivoire. Mais quand les autres, comment on appelle ça, répètent les mêmes slogans que vous êtes scandalisés. Mais pour quelqu'un qui a fait la rébellion, je pensais que tu allais être sage, hein. Non, Traoré, si tu appelles ça des caprices, c'est vous qui voyez. Quand on vous dit que cette année-là, Ouattara ne restera pas au pouvoir, je ne sais pas. Ou bien vous allez prendre, comment on appelle ça, chaque combat pour dire tous les Ivoiriens. Peut-être que c'est ce que vous allez faire. Je dis, affaire de Ziggy là, j'ai passé mon temps à scroller sur les réseaux sociaux, mais j'ai découvert des panels, mais je suis choquée. Mes parents Koyaka, mes parents Sénoufo, Odieneka, hein, toutes les régions de la Côte d'Ivoire, c'est surtout les nordistes là même ça. Je sais pas. Franchement, grosse surprise. Non, vous n'allez pas nous manipuler cette année-là. On n'est pas dans votre truc là. Ado est venu, n'a rien fait pour nos parents. Nous, on est prêts. Dès que le mot d'ordre est donné là, vous allez prendre Drive et puis des nouchis. J'ai dit, hein? Donc, nous, on est sur nos panels, on est entre nous là. Déjà, il faut se promener, il y a des choses qu'on ne voit pas. J'ai dit, déjà, il faut se promener, oh. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Juste quand il y a un panel, j'ai enregistré. Tellement j'étais choquée. Et puis, des enfants, tu entends, des jeunes gens à partir de 22, 23, jusqu'à au plus 27 ans. C'est-à-dire les Ivoiriens, ils attendent qu'une seule chose, c'est gâter en Côte d'Ivoire. Et vous montez sur les réseaux sociaux. Oh, oui, non, il n'y a pas pitié dedans, il n'y a pas pitié dedans. Ah, ok. Bon. C'est vous qui voyez. Oui, Sisben, l'ancien, comment on appelle ça? Apparemment, on dit que tu es, comment on appelle ça? Comment on appelle les gens qui font, qui volent les gens sur Internet là? On dit tu es un hacker et puis tu es, comment on appelle, tu es un arnaqueur. Les gens ont sorti ta biographie, ton nom, ton identité, tout, ton poste. Comment tu es venu en France sur un panel la dernière fois? Voilà des gens aussi qui se promènent de panel en panel pour donner des leçons de moralité aux gens. Ya, maman. Adama. Bon, Adam, moi, c'est pour toi que sinon, je n'allais même pas prendre la parole. Je n'allais même pas prendre la parole. En Côte d'Ivoire, là, vous avez scandé ici. Gbagbo Idjou a supporté Idjou. Gbagbo Idjou a supporté Idjou. On n'a pas vu ça dans Côte d'Ivoire, là. Quelqu'un a qu'à de s'élever en Côte d'Ivoire là-bas pour dire Alassane Idjou, supporter Idjou. Mais vous avez dit ça dans Côte d'Ivoire là. Vous là, vous avez dit ça dans Côte d'Ivoire là. Aujourd'hui là, on est venu ici là. C'est pour Ado. On tout ici, on tout ici. On a entendu ça dans Côte d'Ivoire là.
On a entendu ça dans Côte d'Ivoire, là. Mais, oh, c'est Dagbashi. Oh, il n'y a rien. Tu dis c'est Dagbashi, là. Faut prendre ton billet d'avion, tu vas aller en Côte d'Ivoire. Faut pas rester caché dans ton pays où tu es caché, là. Prends un billet d'avion, va en Côte d'Ivoire, et puis tu vas aller dire là-bas que c'est Dagbashi. Vous avez gros que non. Pourquoi vous avez sorti Ziggy? Fallait le cacher. Fallait le faire disparaître. Même si c'est Saint qui est à votre sein, là, est sorti pour dire que vous avez déjà Ziggy. Tout ça parce qu'il connaît vos pratiques nauséabondes. Lyon, si c'est ça a fait ça, pour qu'on puisse savoir où Ziggy est. Oui, je sais. Je connais très bien si c'est Saint. Si c'est Saint, je le connais très très bien. Au moment où en 2020, là, c'était chaud, là. En tout cas, il était sur terrain. Il nous a placardé quelque part là-bas. Je connais très bien si c'est Saint. Je connais ses pratiques. Si c'est Saint même qui est au sein du RDL, là, il connaît vos pratiques. Comme vous dites qu'il n'y a pas pitié dedans, là, on note, on garde. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas pitié dedans. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est militant du RHDP qui dit c'est ça la politique, il n'y a pas pitié dedans. Ah oh, Adama. Elisa, prends ton micro, j'ai fini. D'accord. Tonton LOL, toi-même LOL. Le tonton l'adresse aujourd'hui, il découvre le mot LOL là. Comment il s'appelle? Adam, tu vas monter. Il faut te calmer. Tu es trop chaud. Aïe, ah ouais, toi-même LOL. Honorable, c'est qui? L'unique, l'honorable, l'unique. L'unique sera député. L'unique est là? Il a un problème de réseau. Allô? Vas-y. J'espère que vous allez bien. Quand l'unique sera député. Ici, déjà député, c'est le poste qu'on va redonner. Sinon, ici, déjà député. En tout cas, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ah, franchement, je n'ai entendu des inepties ce matin. Des rebelles qui se vendent d'être rebelles. Pour eux, la politique, il n'y a pas pitié dedans. C'est un jeu très dangereux. Alors qu'on dit le jeu politique. Donc du coup, la politique déjà, c'est un jeu où chaque personne participe. Voilà. C'est argument contre argument. Celui qui n'est pas d'accord, c'est la même chose. Mais bon, comme le RDR nous a imposé depuis bon nombre d'années le voyousie à la tête, en tout cas en Côte d'Ivoire, le RDR a été ce groupuscule de personnes là. Au lieu d'exposer leurs arguments, ils ont préféré prendre des armes pour perturber le pouvoir des gens, en train de tenir des discours guerriers pendant qu'ils étaient dans l'opposition. Des gens même qui marchaient avec des machettes en Côte d'Ivoire, traficoter, déjà des gens et mettre ça sur la tête du pouvoir en place, aller jusqu'à diviser un pays. Parce que pour eux, une partie du Nord, une partie de la Côte d'Ivoire était marginalisée et qu'on ne pouvait pas porter de tapette, on ne pouvait pas porter de boubou. Ils sont allés jusqu'à former une rébellion au Burkina Faso. Alors qu'on les appelait sur la table de discussion, il y a eu Ouaga 1, Ouaga 2, Pretoria, je ne sais pas, ils sont passés par Makoussi, ils ont tout fait avec le RDR. Le RDR dit qu'il ne veut pas que eux là, la discussion ne passera pas. Parce que pour eux, le président Laurent Gbagbo était un fin dictateur et un xénophobe. Donc, vous pouvez comprendre leur langage aujourd'hui. Hein. C'est des gens qui ne savent pas discuter. C'est des voyous au fait. C'est des moribonds. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, les Ivoiriens ont fini par comprendre que ce parti est déchu. Parce que qu'est-ce que le RDA fera qui va nous étonner? Rien. Qu'est-ce que vous attendez quoi des rebelles? À part oppresser leur peuple, à part faire des enlèvements et puis venir justifier cet enlèvement-là. L'avocat de Ziggy est sorti, il a dit vraiment ce qui s'est passé là. Ça n'a rien à voir avec le droit. Donc il demande la libération immédiate de Ziggy. Et tu vois des gens dire non, que oui, Ziggy c'est un terreau. Ziggy c'est un homme politique. Des gens qui ne connaissent même pas la définition d'un homme politique. Qu'est-ce que vous avez à dire? C'est des rebelles. C'est des gens qui ont pris les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire. Ils n'ont aucune culture politique. Le RDN n'a pas de culture politique. C'est des rebelles. Allez-y écoutez même. Ils ont des panels qui lancent où les rebelles montent pour faire. Ceux qui ont déjà les Ivoiriens montent pour faire voilà, ils se vendent d'avoir déjà les Ivoiriens. Ils se vendent. Voilà. Allez-y écoutez. Vous allez comprendre qu'on vit dans deux Côtes d'Ivoire. Où il y a une Côte d'Ivoire, où les Ivoiriens, il y a des gens qui sont là, qui réfléchissent, penser Côte d'Ivoire, notre avenir et tout. Et puis il y a des gens qui se vendent d'avoir déjà les Ivoiriens.
Et aujourd'hui, l'arrestation de Ziggy vient corroborer ça, le fait que c'est des gens qui n'ont aucune faculté politique. Ils sont, nous avons donné la chance à des misères morales de venir s'asseoir à la tête de notre pays. Vous arrêtez un jeune et vous dites que ce qu'il a fait là, ça atteint à la sûreté de l'État. Ce qu'il a fait là, c'est appelé au terreau dans le pays. Alors que quand on vous entend parler dans le pays là, on a comme l'impression que la Côte d'Ivoire vous appartient. Ce pourquoi vous avez pris les armes hier là, vous êtes en train de répéter les mêmes choses aujourd'hui. Une partie de la Côte d'Ivoire est marginalisée aujourd'hui. Une partie de la Côte d'Ivoire là est arrêtée arbitrairement aujourd'hui. Une partie de la Côte d'Ivoire est méprisée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que voici des gens qui veulent djoulatiser le pays. Voilà. Tu n'es pas RDR, tu n'as pas droit à parler dans le pays. Mais vous allez dégager. Il faut que ça soit clair, parce que je dis toujours, le RDR n'est pas le parti majoritaire en Côte d'Ivoire. Tout ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de montrer que vous êtes un pouvoir fragile. Tout ce que vous faites aujourd'hui, vous êtes en train de montrer aux Ivoiriens que vous êtes un pouvoir fragile. Et que, à part la violence là, vous n'avez rien dans vos caleçons. À part la violence là, vous n'avez rien dans vos têtes. Et que le cerveau que vous possédez là, vraiment, c'est pour des moutons en fait. Parce qu'aujourd'hui là, qu'est-ce que le RDR peut nous prouver? Ou bien qu'est-ce que le RDR peut faire qui va étonner les Ivoiriens? Le président Gbagbo nous a déjà dit, parmi nous là, il y a beaucoup qui vont arrêter. Parce que le RDR connaît que le langage de la force et des armes. Voilà, nous on est au courant de ça déjà. C'est ça qu'on met le combat qu'on mène aujourd'hui là. Quand une personne tombe là, nous on continue seulement. Parce que déjà dans notre tête on est des militaires. Et pour le bien de notre pays là, nous sommes obligés de vous faire entendre ce que vous ne voulez pas entendre. Ziggy parle aujourd'hui, non, on va l'arrêter. Mais vous l'avez arrêté pourquoi? Non, il appelle à la déstabilisation du pays. Que Ziggy est un homme politique. Vous savez ce qu'on appelle un homme politique? Vous passez votre temps à vociférer sur les panels, vous promenez comme des varans là. Vous pensez que vous connaissez ce qu'on appelle un homme politique? Ziggy est un homme politique. Donc un jeune n'a pas le droit de dire en Côte d'Ivoire que je vais mobiliser. Parce que je suis contre le gouvernement en place. Un jeune n'a pas le droit de dire ça. Vous attrapez l'enfant des gens, vous séquestrez pendant 92 heures. Mais ça là, si c'était autant de Gbagbo qu'ils avaient séquestré un petit doula ou bien un RDR pendant 48 heures seulement là. Oh Gbagbo, il n'aime pas les gens du Nord, il n'est ni ceci. Vous allez créer toutes sortes de trucs pour mettre sur le nom du monsieur. Mais au RDR aujourd'hui on constate ça. Mais de toute façon vous n'aimez pas les Ivoiriens là. Et que c'est comme ça que vous allez dégager du pouvoir là. Et on va se donner tous les moyens pour que vous dégagez du pouvoir. Parce que vous puez maintenant. Vous puez, le RDR pue. Vous sentez. On a un procureur invalide. On a comme l'impression qu'il n'a même pas fait les études même avant de devenir procureur. Comme quelqu'un qu'ils ont ramassé dans une décharge de poubelle là-bas. Et puis on dit, va t'asseoir là-bas. Qu'il est incompétent, mais c'est pas possible. On vient enlever un enfant chez lui à la maison. Juste parce qu'il a dit quoi? Portez vos léquets, portez vos maillots, soulevez les drapeaux. Voilà. Et quand ils vont voir Djamana dans la rue là, on va voir si le Conseil constitutionnel va dire le droit ou bien c'est Kouman Tchama. Mais en Côte d'Ivoire là, est-ce que le droit même n'est pas biaisé déjà? Quand on vient arrêter quelqu'un nuitamment, quand on vient arrêter quelqu'un et qu'on le séquestre pendant des jours, est-ce que le droit même n'est pas biaisé? Et que la police ne nous donne pas les informations fraîches pendant les premières heures et que le procureur ne sort pas au créneau. Et c'est après 92 heures, on vient nous dire que Ziggy va bien. Est-ce que le droit en Côte d'Ivoire n'est pas biaisé? Quand on va enlever, quand on va prendre des opposants gratuitement, juste pour leur opinion, alors que Alassane Dramane Ouattara nous a dit hier, en 2019 ici, qu'on ne doit pas mettre un Ivoirien en prison pour ses opinions. Après, moi je dis, hein, le RDR, ils nous mentent en français, ils nous disent la vérité en anglais. Parce que tout ce qu'ils ont dit en français, ils n'ont jamais rien respecté. Tout ce que vous avez dit en français là, vous n'avez jamais rien respecté. Quand le président Alassane Ouattara dit qu'on ne doit pas mettre un Ivoirien en prison pour ses opinions là, c'est Bambara il a parlé. C'est Bambara il a parlé. Voilà, tous des invalides, des incompétents, des gens qui mettent des postes budgétivores là, en train de voler l'argent du pays. Et puis on est là, quand on parle, on dit non, que non, le RDR, oui, c'est un parti d'excellence. Quelle excellence? Vous allez dégager. Déjà, vous n'êtes pas le parti majoritaire en Côte d'Ivoire. Et par quelle alchimie vous allez gagner le PDCI, RDA et le PPACI dans un front commun? Par quelle alchimie vous allez les gagner là? Nous, on veut voir ça dans Côte d'Ivoire là. Nous, on veut voir ça dans Côte d'Ivoire là. Et au nom de quoi vous allez pouvoir faire un rassemblement qui va dépasser le mouvement trop c'est trop dans Côte d'Ivoire là. Nous, on veut voir ça. Vous pensez que c'est votre dark bashing vous faites sur Internet là qui nous effraie quoi?
Il dit, l'Ivoirien nouveau aujourd'hui, là, tout ce que vous avez fait, toutes ces pratiques rituelles pour envoûter les Ivoiriens, pour que les Ivoiriens soient muselés, là, c'est fini. Le masque, il est tombé, au fait. Le masque, il est tombé. Vous n'avez pas compris que tout le monde parle de la Côte d'Ivoire maintenant. Même les gens qui n'avaient pas assez de couilles pour parler de la Côte d'Ivoire parlent de la Côte d'Ivoire. Des Ivoiriens, même sur le territoire ivoirien, disent ce qui se passe est illégal. À un moment donné, quand la jeunesse commence à s'opposer contre le pouvoir en place, ça veut dire simplement que le pouvoir, il est échoué. Je ne sais pas si comment il va vous expliquer ça en bon français. Quand la jeunesse commence à prendre parti contre un pouvoir en place, c'est que le pouvoir, il est échoué. Parce que quand la jeunesse commence à dénoncer ce qui se passe dans le pays, regardez ce qui se passe au stade. Tout le monde a commencé à crier « Libérez Ziggy, libérez Ziggy ». Vous pensez qu'on est dans l'amusement? On va vous coller à la peau. On va vous coller. N'attendez pas. J'ai loupé quoi? Ils ont crié au stade avant de libérer Ziggy. Ouais, tu as la vidéo? Oh, attends, je vais t'envoyer ça tout à l'heure. Attends, sérieux? Oui. Hey. On a de quoi d'Ivoire là. Dès que la team payée est montée sur scène, ils ont commencé à crier « Libérez Ziggy, libérez Ziggy ». Quoi? On vous coller. On va vous coller. Et on vous collera. Ne vous inquiétez pas. Nous, on a le temps. Vous dites qu'on en est en Europe ici. Dieu merci même qu'on arrive en Europe ici. Parce que ceux qui sont à Abidjan là, eux n'arrivent pas à parler où. Dieu merci qu'on est en Europe ici. On va vous coller. Et on ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser. De la même manière que le président Alassane Dramane Ouattara était en France ici. Et puis il tenait les Dagbashi là. C'est comme ça si on va coller ce gouvernement là. On vous a dit qu'à partir d'aujourd'hui là, c'est les réseaux sociaux là qui gèrent le gouvernement d'Abidjan. Vous avez vu, on vous a mis pressing. Vous avez dit que Ziggy n'a pas dit non, Ziggy est là non. On va vous mettre pressing, on va vous coller. Tous vos mensonges seront mis à la lumière et on va vous allumer tous les jours. Parce que vous êtes un pouvoir qui, en tout cas, qui détestait les Ivoiriens. Vous envoyez des encagoulés dans ce pays-là, des terreaux vivent dans ce pays-là à l'aise. Des Ivoiriens aujourd'hui vivent dans la peur. Et cette peur-là, on va enlever ça dans le cœur des Ivoiriens. On va mettre le courage à la place. Et puis dites à vos pasteurs moribonds là, ces sacs d'hérites de merde là, il n'a qu'à savoir que s'il y a un peuple qui a faim dans ce pays-là, c'est le RDA. Parce que quand vous partez dans vos meetings là, c'est vous qui donnez riz gras là-bas. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de manger riz là, c'est pas les gens de Yopougon, c'est les gens du RDA. Ils peuvent faire ça au stade de Bimpe là-bas. Ils vont faire les mamites, les tarabas là. Vous allez préparer ça là-bas. Vous allez manger entre vous les ruminants là-bas. Nous, on est très concentrés sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Nina, cherche la vidéo, je t'envoie. Vas-y, vas-y. Vas-y, Étoile. Nina est en train de parler, donc elle finit, c'est plus. Moi qui ai ouvert mon micro pour te dire vas-y. Ok, merci beaucoup, l'honorable unique. Vas-y, vas-y. Ok, la lionne. Merci beaucoup, honorable unique. Tu sais, quand tu parlais, tu m'as fait chiquer et tu as ouvert mon esprit sur quelque chose de très important. On entend des personnes dire notre papa, le président Ouattara, le fait d'interpeller, aujourd'hui, si on regarde la Côte d'Ivoire, le fait d'interpeller la Cour constitutionnelle, en l'occurrence Madame Chantal Camara, on est en train de dire que c'est elle actuellement qui représente fortement l'institution qu'on appelle l'institution étatique ivoirienne. Pourquoi je le dis? Parce que Monsieur Ouattara, quand on parle de Monsieur Ouattara, je dis Monsieur Ouattara parce que c'est un potentiel candidat. C'est un candidat qui est en fin d'exécution. C'est un candidat sortant. Et c'est quoi un candidat sortant? Un candidat sortant, c'est une personne dont le mandat électif a pris fin et qui se présente lors d'une élection dans le but de se faire réélire. Donc, partant de ce fait-là, Monsieur Ouattara est considéré comme un citoyen lambda qui a eu le titre de président de la République. On respecte ce titre puisqu'il a représenté les institutions. Mais dans le cas de figure actuellement, c'est un candidat sortant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, là, il n'est plus président de la République puisqu'il est en fin de mandat. Et c'est parce que nous sommes en train de chercher une personne qui va devenir le prochain président de la République qu'on organise les élections. Et de ce fait, la personne qui est habilitée à réguler ce processus-là, ce procédé, jusqu'à ce qu'on puisse trouver son remplaçant ou qu'il puisse être réélu, il est candidat sortant. Il se représente pourquoi? S'il est toujours président de la République en ce moment, c'est que pourquoi il se représente? Il se représente pourquoi? C'est un candidat sortant. C'est pour ça qu'il allait déposer sa candidature à la CEI comme tous ceux qui veulent participer. Je t'ai donné la définition ici de candidat sortant.
Personne dont le mandat électif a pris fin et qui se représente lors d'une élection dans le but de se faire réélire. Donc, on est clairement dans le vif du sujet. Si M. Ouattara se présente pour être réélu, il doit être traité de la même manière que tous les potentiels autres candidats. Ce n'est pas parce qu'il a été président de la République qu'on doit lui donner, comment on appelle ça, une faveur. L'élection présidentielle, là, ce n'est pas une faveur. C'est un jeu qui est ouvert à tous les citoyens qui bien évidemment, ont envie de briguer la magistrature suprême. Mais la magistrature suprême, là, au-delà de l'exécutif, elle est protégée par l'institut judiciaire. L'institut judiciaire ici qui est représenté par Mme Chantal Camara. Donc, si on veut comprendre, la personne qui garantit actuellement l'institution qui est l'État de Côte d'Ivoire, mais c'est Mme Chantal Camara. Et partant de ce fait, Ziggy a le droit de dire que c'est la finale. C'est la finale. Puisque actuellement, c'est elle qui va réguler ce qui va se passer dans notre pays. C'est pour ça qu'elle est entre l'enclume et le marteau. Elle a une épée de Damoclès sur sa tête. Puisque ce qui est le plus fondamental pour notre pays, c'est elle, c'est dans sa main que c'est. L'avenir de la Côte d'Ivoire dépend actuellement de Mme Chantal Camara. Ça ne dépend pas de M. Ouattara parce que M. Ouattara est un candidat sortant. Il n'est plus président. Donc, si les candidats sortants, la personne qui est habilitée à protéger les institutions actuellement, c'est Mme Chantal Camara. C'est elle qui représente le pouvoir judiciaire. Puisqu'on a trois pouvoirs. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, qui lui est habilité à réguler, comme on appelle ça, à surveiller l'exécutif, et le pouvoir judiciaire qui planche. C'est pour ça que nous disons, et Mme Nadji a été très claire. Nous disons que la personne qui a l'avenir de la Côte d'Ivoire entre ses mains, ce n'est pas M. Ouattara, c'est Mme Chantal Camara. C'est elle qui doit dire le droit. C'est elle qui doit dire le droit. Donc c'est pour ça que Ziggy est dans son droit de dire que c'est la finale qui va se passer le 25 octobre, certes, mais c'est aussi une finale qui va se passer le 9 parce que c'est Mme Camara qui va décider de l'avenir de notre pays. Elisa, viens m'arrêter là pour l'instant. JM, normalement, tu prends la parole, mais comment il s'appelle là? Vous serez collé. Voilà. On a entendu. JM Talk, bonjour et bienvenue ici. Bonjour tout le monde sur le panel. Bonjour Lisa, bonjour. Moi, je suis monté, je vais pas durer comme d'habitude. Moi, je suis juste monté pour dire, je salue la bravoure de ce monsieur, ce jeune qui n'est pas sorti de son pays pour faire la politique, mais qui est resté dans son pays pour faire la politique pendant que c'est chaud. Voilà. Et je le suivais, je suis pas dans un parti, je suivais, mais j'admire ce jeune-là. Il est éloquent. Il articule bien, il est intelligent, et moi je trouve que c'est injuste son arrestation. J'ai vu des gens dire des trucs, si il a fait des choses contre l'État, qu'on nous montre de quoi il est accusé. Dans un pays de droit démocratique, quand on prend un citoyen comme ça, il faut dire ce qu'il a fait. Moi, pour le moment, je n'ai rien vu des accusations qu'on donne. On dit seulement qu'il a voulu déstabiliser le pays. Mais attendez, on peut prendre tout un citoyen comme ça, du jour au lendemain, et on décide de dire qu'il a voulu déstabiliser un pays sans donner, comment on appelle, des éléments aux autres citoyens du peuple. Si vous défendez ça, sachez que vous aussi un jour ça peut vous arriver. Et quand ça va vous arriver, ne tentez pas à vouloir que les gens sortent vous défendre. Dans un pays de droit, même si vous êtes de l'opposition, vous êtes du pouvoir, vous devez défendre ici le droit. Vous devez défendre la Constitution, c'est ça, un citoyen. C'est pas seulement ton parti politique. Est vrai que c'est tes idéologies que tu défends à partir de ton parti politique. Mais quand tu es dans un État démocratique et que c'est la Constitution que tu suis, à un moment où tout le monde doit défendre la Constitution, parce qu'à un moment, ça peut arriver à tout le monde. Et vous devez empêcher ça.
Parce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est normal parce que vous êtes du côté peut-être du pouvoir ou ceux qui l'ont fait. Mais demain, ceux qui viendront, s'ils le font aussi à d'autres, est-ce que vous serez d'accord? Non. Et dans un pays démocratique, c'est la Constitution qu'on défend. C'est les citoyens qu'on défend, la liberté individuelle de tout un chacun, avant même le parti. C'est ce qui fait que c'est ce qui rend cette Constitution et cet État démocratique fort. Moi, je suis pas d'accord. Je suis monté pour dire, moi, tant qu'il ne montre pas les preuves, c'est une arrestation arbitraire d'un jeune intelligent qui a décidé de faire de la politique. Et c'est encourageant. Moi, je salue sa bravoure et j'espère que rien ne va l'arriver et qu'il va sortir. Il a encore l'avenir devant lui. Il est très courageux. Il pouvait sortir de son pays pour prendre une position qu'il voulait prendre, mais il est resté. Et quand il est resté, il n'est pas resté bouche bée. Il a été courageux de se mettre en caméra, pas invisible, pas anonyme, mais voir son visage et dire ce qu'il pense. Dire ce qu'il pense, c'est ce qu'on demande à tout un chacun, d'avoir le courage de le faire. Il a eu le courage de le faire. Et moi, je pense que être silencieux à l'arrestation de ce jeune, c'est une trahison. Parce que c'est tout ce qu'on demande à tout le monde, d'être citoyen et de participer. Et il a participé de sa manière. C'est pas parce qu'il n'est pas du côté du pouvoir ou du côté de ce qui arrive qu'on va trouver des trucs arbitraires pour mettre sur ce jeune-là. Libérez-le. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Vous là, vos commentaires bizarres. Je vais fermer les commentaires. Vas-y, l'unique. Ok. Je tiens à préciser ici, parce que je vois, bon, les moutons du RDR là sont beaucoup en commentaire. Ziggy même qui a des propos modérés là, vous l'avez séquestré pendant 92 heures. Donc souffrez que nous là, on reste à l'extérieur du pays, mais pour allumer ce gouvernement là. Voilà, parce que nous autres là, on ne va pas parler comme Ziggy. Et on ne va jamais parler comme Ziggy. Lui-même, il a des propos modérés, là. C'est-à-dire qu'il n'a jamais insulté le pouvoir en place. Il n'a jamais rien dit, là. Vous l'avez gardé pendant 92 heures. Et 96 heures plus tôt. Mais le président Alassane Ouattara, même là, il était en exil. C'est quand il a vu que la rébellion était cuite, que le pays était bien divisé, là. Et qu'il est rentré en Côte d'Ivoire. Qu'il est rentré en Côte d'Ivoire pour aller faire la politique. Parce qu'il savait déjà que son pied était sur caillou. Sinon, il était en France ici, là. C'est le discours guerrier, là. Donc, c'était un peureux. Vous-même, là, vous êtes du parti au pouvoir, vous n'assumez même pas, vous êtes derrière des faux profils. Mettez vos photos. Nous, là, on ne se cache pas. Où. Nous, on ne se cache pas. La plupart des gens qui sont du parti au pouvoir, là, ils s'assument. Mettez vos photos. Vous êtes au pouvoir et vous vous comportez comme les opposants. Normalement, ce sont les opposants qui devaient être dans des faux profils et vous, les gens du pouvoir, et puis vous les gens du pouvoir, avec vos vrais profils. Mais nous, on assume nos profils. Mais vous, on ne sait même pas qui est derrière. Et puis, vous nous traitez de peureux. C'est que vous avez beaucoup à faire. Restez concentrés. Si étant à l'extérieur et mener un combat là, c'est être peureux là. On est peureux puis on est dedans. On est peureux puis on est dedans. Qui rira le dernier? Charles de Gaulle était à Londres quand il a demandé aux Français de sortir pour libérer leur pays. Charles de Gaulle. Ils sont conscients. De frapper ce pouvoir moribond, il tomberait comme un fruit pourri là. Je pense qu'il était à Sabatigila ou bien il était à Sendou. N'importe quoi. Moi là, si c'est un bang ici seulement là, celui qui est venu tomber sur moi va venir tomber sur moi. Ben, le jour va te cirer, Vous payez que moi, de toute façon, vous me cuire les enfants d'Abidjan là-bas parce qu'on m'a de tout le monde comme ça. Bande de PD. On est ensemble. CJ, tu veux dire quelque chose? En chouchou, bisous là-bas. Je vais parler maintenant, bon, laissez parler après. Ça va alors. En tout cas, je tiens à te saluer comme tu es monté. Jeune premier, au moins, j'ai vu jeune premier. On tente de discuter entre nous là-bas, il savait pas que c'était lui, il me connaissait pas, on se connaissait pas. Après, il dit ça, Michel, jeune premier, et puis voilà, on avait connaissance, en tout cas, c'était beau à voir. Moi, en tout cas, moi, je tiens à saluer l'unique. Au début, l'unique voulait pas rentrer dans la politique et tout, il voulait faire son petit béret et tout ça, mais il a compris que, au-delà de tout ce qu'on cherche là, la politique, la Côte d'Ivoire d'abord en avant. Aujourd'hui, les gens veulent te détourner veulent t'envoyer ailleurs, mais il faut se concentrer. Voilà. Parce que tu les allumes, ils n'ont rien à voir sur toi. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver un moyen pour te déstabiliser, mais reste focus. C'est ce que tu es en train de faire, c'est très important. Je pense que, tu vois, le problème, c'est que moi, j'ai dit toujours que vous n'avez pas d'amis au LDR. Ça, vous devez mettre dans votre tête. À la base, la politique, c'est un jeu, comme le président avait dit ça en 2010. Il dit que la politique, normalement, c'est comme la bissa qu'on danse dans chez moi. Pendant la période de la bissa, là, on peut dire au roi tout ce qu'on pense. On peut dire
à tout le monde ce qu'on pense. Parce qu'on a une immunité cette période-là. Et dès que ça finit là, on retourne maintenant à la réalité, à la vie quotidienne, chacun va à ses occupations. C'est comme ça que Laurent Gbagbo avait pensé la politique en Côte d'Ivoire. Malheureusement, vous voyez le frère Ziggy, je dis très bien et je pèse mes mots, Ziggy est le plus modéré, des cyberactivistes. Il est le plus modéré que tout le monde. Ziggy, jusqu'à partir même jouer au foot avec les cyberactivistes RDR, en montrant que ce que nous voulons en Côte d'Ivoire, c'est de faire la politique sans forcément aller à la violence. C'est d'avoir une élection inclusive pour que chacun puisse s'exprimer. Attends, quand je vois les commentaires, ça m'énerve. H. Camara là, pourquoi vous n'avez pas fait le procès de H. Camara? Ils ont fait le procès. Qu'il y a eu des... le procès quand? Et puis qui est accusé? Il a demandé à un gars là, il a dit, pour parler d'un procès là, il faut avoir les éléments. Quand on parle du droit là, le droit c'est pas la spéculation. Il y a une décision de justice. C'est les faits. On discute sur des faits, on analyse les faits et au vu des faits, on détermine si oui la personne est coupable ou pas. Donc vous parlez de procès de Camara H comme le procès du Bakavé. Mais nous on n'a jamais vu ce procès là. On n'a même pas écouté les victimes ou les défendeurs ou la partie accusatrice. On n'a rien écouté, on n'a aucun élément. Donc donnez-nous les éléments pour qu'on puisse discuter aussi. Et si vous avez fait la lumière, quelles sont les personnes qui ont été interpellées, quel est le verdict du juge, et pourquoi le juge il s'est appuyé sur quel élément pour le dire. Mais il n'y a rien du tout. Vous dites que vous avez soulevé quelqu'un pour le prendre. Mais c'est logique, puisque M. Ouattara lui-même nous a dit que c'est plus facile de manipuler la justice quand on est au pouvoir. Exemple, Tiakone a dit le droit. Quand M. Ouattara est venu au pouvoir, il est venu demander pardon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on sous-entende? Vas-y, Amisha, désolé, t'as pas. Et, ok, d'accord, merci beaucoup de toi, en tout cas. Quand, en fait, nous au moins, on a un niveau CP1. Mais on sait que, quand il y a une justice, quand on rend une justice, c'est qu'il y a une décision de justice. C'est ce que vous appelez souvent les arrêts. Il y a une décision de justice qui est rendue. Et cette décision de justice-là nous permet de comprendre les motifs. D'abord, les accusations, la qualification juridique et tout, comprendre les faits et la décision qui sont rendues et la motivation les motivations qui ont permis au juge de pouvoir rendre cette décision. Ça au moins, donnez-nous. Quelles sont les personnes qui ont été condamnées? Quelles sont les personnes qui ont été... Maintenant, s'il y a eu justice qui était faite là, pourquoi vous parlez de Camara encore? C'est qu'il y a eu justice. Mais Boka Doudou n'a pas eu de justice. Boka Doudou n'a pas eu... Désiré Tagou n'a pas eu de justice. Les femmes d'Adjanou n'ont pas eu de justice. En fait, vous avez... Regardez un peu ce que vous avez fait là. Je te le jure de tout ce que je sais de ma vie là. Si le procès de Laurent Gbagbo avait eu lieu en Côte d'Ivoire là, Laurent Gbagbo allait apprendre 30 ans même à perpétuité. Il allait être condamné à perpétuité comme le président Soroguium. Il allait être condamné comme ça. Mais vous êtes pas à la CPI. Vous devez avoir honte que le monsieur il est passé sans même que lui-même ses propres témoins puissent passer et vous accusez les gens. Attends, là, Kevin a mangé la vidéo là. Même les femmes d'Abobo, dont vous soulevez chaque fois là. L'examen qu'ils ont effectué là, ils ont dit que ce n'était pas des traces de sang qui étaient sur les habits. On a tout vu à ces pays. Si vous avez des preuves aussi palpables qui accusent les gens là, mais donnez les preuves. Ou bien faites la justice. Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui là, nous faire sortir l'histoire de Camara H, malgré que je compatis à ce qu'il a subi et ce qui s'est passé. Mais ne faites pas la justice à géométrie variable. Parce que chacun de nous a perdu des gens. Émile Boga Doudou là, il ne faut pas demander aussi à mourir. Vous avez eu le temps de faire le procès. Marcelin Yassé aussi. Hein. Marcelin Yassé. Vous avez eu le temps de faire le procès du président Guéhi Robert. Mais vous n'avez pas eu le temps de faire le procès de Émile Té, ou bien de truc Camara H, de Boga Doudou et consort, tout ça. Tout en espérant que c'est vous-même qui avez fait venir en Côte d'Ivoire la femme de Boga Doudou. Donc, Manga et consort, il y a tellement de personnes qui ont perdu la vie dans cette crise-là. C'est pourquoi je dis que la Côte d'Ivoire vient de loin. Donc, quand les gens prennent, moi souvent on me dit que non, toi tu aimes trop défendre Soroguium. Mais regarde un peu, quand le président Soroguium a démissionné, a démissionné là, il a commencé à sillonner la Côte d'Ivoire. Nous on le suivait. Et dans chaque village qu'il arrivait là, soit il donnait de l'eau, soit il contribuait pour les écoles qui n'étaient pas achevées,
ou bien des centres de santé qui n'étaient pas achevés, ou bien des mosquées. C'était palpable. Mais vous avez trouvé des artifices pour accuser le monsieur. Et moi, j'ai demandé sur un panel, si le président Soro restait au LDL là, est-ce qu'il allait subir ça? On dit non. Eux-mêmes, ils savent que c'est politique, le président, il faut le Soro. Ils savent que c'est politique. Ils savent que c'est politique. Donc, vous ne pouvez pas venir nous donner des leçons de morale ici, en ce qui concerne Ziggy. Si on met Ziggy face à vos cibles militaires là, mais Ziggy est sain parmi vos forces militaires là, c'est-à-dire que si on met plusieurs moutons, et qu'on met Ziggy au milieu de vous là, Ziggy sera peint en blanc et vous serez en noir. C'est un fait. C'est palpable. On ne discute pas. La mère de Ziggy n'a même pas dit non que, elle a dit que non. Tout le monde demande que non, si Ziggy a offensé, ou bien Ziggy a commis un délit ou bien un crime, on veut voir où Ziggy est et que Ziggy bénéficie d'un procès équitable. Si il est arrivé que les preuves qui sont contre lui, mais malheureusement avec vous là, on n'a même plus confiance à vos preuves. On n'a même plus confiance à vos preuves. Et que c'est un journaliste proche du LDR aujourd'hui là, il est pensé que ce dernier là, c'est lui-même là qui est le porte-parole du procureur. Qui est le porte-parole du procureur. Qui est le porte-parole du procureur.